Après nos dernières vidéos où nous parlions avec vous des assurances essentielles du côté de la diaspora, cette fois-ci nous sommes au Cameroun pour parler des assurances dont on a besoin ici sur place. C'est une vidéo à la fois intéressante pour les personnes basées localement ou même celles de la diaspora qui s'intéressent donc aux moyens de subvenir ou alors à la qualité de vie des proches basés sur place, que ce soit de la famille directe ou même les employés, les collaborateurs avec lesquels nous vivons. Donc aujourd'hui nous allons parler tout d'abord de l'assurance santé. Nous continuerons ensuite avec l'assurance automobile qui sont en réalité les deux produits phares du volet assurantiel au Cameroun. À la suite de cela, nous parlerons de l'assurance épargne dans les deux variantes à court ou long terme. Nous parlerons à la suite de cela également de l'assurance essentielle, des assurances essentielles pour toutes les entreprises de type PME ou plus grandes encore. En terminant, nous aborderons l'assurance voyage dont nous avons déjà discuté dans une autre vidéo plus à profondeur sur notre page ou sur nos différentes pages. Donc, il faut savoir que pour ce qui est de l'assurance santé, c'est une couverture, à mon sens, plus que sine qua non au Cameroun, étant donné la fragilité, sinon la sensibilité de notre système de santé. Ici, il est très souvent de payer en amont avant de recevoir les prestations, que ce soit les consultations, les hospitalisations, ou même plus tard lorsqu'on s'en va à la pharmacie. Une assurance santé, c'est donc la garantie de ne pas avoir du stress à se faire à ce niveau-là, parce qu'une bonne partie des frais, 60, 70, 80, dépendamment du forfait choisi, 80% de ces frais-là seraient couverts donc par l'assureur, ce qui soulage forcément le portefeuille. La deuxième assurance phare, pour moi en tout cas au Cameroun, c'est certainement l'assurance automobile. En réalité, c'est même le produit le plus vendu dans tout, surtout le marché camerounais. L'assurance automobile, on le comprend tout très vite, c'est celle-là qui nous protège des enjeux ou des risques auxquels on est exposé lorsqu'on prend le volant. En tant que chauffeur, c'est une assurance obligatoire comme l'a voulu les textes de la CIMA et même aussi la législation camerounaise. Mais malheureusement, la plupart ne payent à l'assurance que pour fuir la police, alors qu'il y a plus d'enjeux derrière. Il s'agit de peut-être souscrire à des garanties complémentaires du genre individuel pour les personnes transportées ou même encore garantie dommage, qui garantirait donc qu'en cas de sinistre, on ne couvre pas seulement le tort causé à autrui, mais aussi on protège éventuellement les personnes transportées dans votre propre véhicule ou alors même le véhicule lui-même s'il devait être endommagé. Après avoir abordé l'assurance automobile, je dirais que pour ce qui est donc de la troisième rubrique, à savoir l'assurance voyage éventuellement, on pourrait dire que cette assurance-là protège votre déplacement durant toute la durée du séjour que vous passerez à l'étranger. À l'extérieur du Cameroun, il peut s'agir d'un voyage en Europe, en Asie ou en Amérique. Et avec Emit Insurance, nous avons des assurances et des assureurs partenaires internationaux avec lesquels nous travaillons sur ces produits-là. La garantie est simple, que vous ayez le minimum de stress possible si jamais il devait arriver que vous soyez malade durant un séjour à l'étranger. Pour continuer, on abordera ici l'assurance épargne, selon les volets de court et long terme. À court terme, nous voulons pouvoir financer des petits projets, comme par exemple la rentrée scolaire au mois de septembre. Mais à long terme, il peut s'agir de prévoir les études universitaires d'un enfant qui vient de naître, par exemple, ou alors épargner pour sa retraite. Ce que je veux dire, c'est que selon les objectifs qu'on se fixe à court ou à long terme, il est question de trouver une assurance adaptée. Et bien sûr, nous accompagnons avec notre équipe dans ces cas de besoin-là. Enfin, je parle des assurances pour les entreprises, en disant que, bien sûr, dépendamment du secteur d'activité dans lequel vous êtes, il y a des besoins d'assurance peut-être spécifiques. Ça peut être du type maritime, ça peut être du type caution. Mais dans l'ensemble, on peut dire que les entreprises de taille plus ou moins grande ont nécessairement besoin d'une assurance responsabilité civile qui les protège, elles, ainsi que leur chef d'entreprise, des risques des risques auxquels ils pourraient être exposés dans le cadre des activités professionnelles où ils sont engagés. Ensuite, nous avons aussi l'assurance santé à laquelle on peut souscrire donc pour protéger son personnel ou toute l'équipe. Et bien sûr encore l'assurance multi-risque professionnel qui engloberait donc un certain nombre de risques du type vol, incendie et ainsi de suite, et j'en passe. Toutes ces assurances-ci et bien d'autres encore seront disponibles. Toutes ces assurances-ci et bien d'autres encore sont à votre disposition sur le marché local camerounais et avec mon équipe, nous vous accompagnons si vous avez des questions dans ce sens-là. N'hésitez pas à nous contacter et restez informés, partagez ou donnez-nous des commentaires pour vos avis. Si vous avez besoin de conseils et d'astuces, nous sommes à votre disposition. Au revoir.